Le titre de l'émission, c'est À force de vouloir être sûr, je ne bouge plus. Donc, on a tous vu ces moments-là, on les a tous eus où on veut tellement faire le bon choix, prendre la bonne décision, qu'on finit par rien faire du tout. Fait que c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, on sait que, tu sais, on va jaser de cette envie de garantie, de cette peur de se tromper et n'importe quelle autre chose qu'on a vu, Martine et moi. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Martine, hello, comment ça va? Oui, bonjour Jasmine, bonjour tout le monde. Je pense que c'est arrivé à presque tout le monde d'agoniser, je pense, sur une décision, euh, puis faire des recherches, puis là, dire, ah, c'est-tu la bonne, c'est-tu pas la bonne, puis on demande à gauche, on demande à droite, puis on fait juste jongler, notre cerveau roule à 100 000 à l'heure pour essayer de prendre une décision. Parce qu'on veut une certitude. Mm. On veut une certitude dans la vie et dans la vie, il y en a pas de certitude. Ouais, Même quand on est bébé et qu'on apprend à marcher, on se plante 3 4 fois. Tu sais, en vélo, c'est rare que quelqu'un batte sur un vélo du premier coup, mais on sait qu'on y arrive. Et nous, on veut être sûr à 100 tout le temps et c'est impossible. Il y a toujours un degré d'incertitude, tout le ouais, temps. puis dans le fond, on le fait à tous les jours, tu sais. Je veux dire, on prend des décisions avec de l'incertitude à tous les jours, puis on en prend à plusieurs à tous les jours. Mais il y a celle il y en a certaines qui me semble celle-là est plus importante. Oui, c'est sûr que si tu décides c'est quoi tu vas manger pour souper, puis tu te regardes dans tes livres de recettes, puis si tu aimes pas cette recette-là, on s'entend que les conséquences sont pas, tu sais, c'est rien, tu sais, OK, il y a eu un mauvais souper, mais je veux dire, tu sais, tu vas t'en remettre. Ouais. Puis il y a d'autres qu'on attache tellement d'importance, ils semblent tellement pesants, ils semblent tellement d'avoir de conséquences. Or, notre beau petit cerveau est fait pour rebondir si on veut. Notre beau petit cerveau est fait pour fonctionner dans le moment présent. Pas sur tout d'un coup, ici, 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 ici. À ce moment-là, on voit plus clair. Mais c'est ça qui nous mélange, dans le fond, tu sais. C'est ça qui Oui, te mélange, surtout, tu sais, surtout quand tu vas chercher de l'information. Tu sais, tantôt on s'amusait puis on en regardait, tu sais, avec ChatGPT, puis il nous disait, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit quelque chose dans le style, j'ai tellement cherché que Google t'écœurait, Google t'écœurait de mes recherches, tu sais, parce que oui, c'est vrai, ce qu'on fait, c'est que on va chercher de l'information à l'extérieur de nous. Puis là, quand on entend cette information-là, ben là, ça génère encore plus le tourbillon dans sa tête. Et puis là, on essaie de penser à toutes les choses en même temps. Tu sais, on devient totalement, en anglais, ils disent overwhelmed, submergé. Tu sais, t'en as trop. Il y en a trop, finalement. Tu sais, c'est puis comme, c'est important de, comme je dis, on est fait pour être dans le moment présent. Quand on revient dans le moment présent, c'est plus facile de voir clair que oh, tout d'un coup, tout d'un coup, tout d'un coup, on voit plus clair, comme on disait. Puis quand on revient dans le moment présent, il y a peut-être une clarté qui va s'installer. Et en revenant aussi dans le moment présent, c'est de se reconnecter à soi-même. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Tu sais, je sais que Jasmine n'aime pas ça quand je fais ça, mais tu sais, si tu écoutes, Esther Hicks, et puis Abrams ou Bachar ou toute ben, cette on va rectifier les choses, mesdames et messieurs. OK. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que je pense que la plupart des gens
ne savent pas qui Oh, c'est. c'est qui? Fait que, OK. on va dire c'est qui Abraham Hicks à ceux qui sont francophones puis qui n'ont jamais entendu parler de qui c'est Ça n'a Abraham. pas été traduit. Oui, c'est Esther X Channel, des entités qui sont connues sous le nom de Abraham, sont plus connues sur la manifestation. Bachar, lui, c'est plus un extraterrestre OK, OK. qui surveille l'humanité. Euh, Fait que les autres, ils disent quoi? ben que justement, c'est qu'il faut aller avec ce qui nous apporte le plus de joie. Hmm, Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? ouais. Et d'aller dans cette direction-là, parce que c'est plus notre âme qui nous dit. Parce que des fois, ce qui embrouille la prise de décision, c'est que notre cœur va aller à quelque part, mais notre tête nous dit quelque chose d'autre. Ou la famille, les amis disent quelque chose d'autre, qui vient brouiller les cartes un peu. Puis on a perdu l'habitude de s'écouter. Or, quand on Ouais. se demande vraiment, là, qu'est-ce que mon cœur veut, qu'est-ce qui ferait chanter mon cœur, et d'aller dans cette direction-là. Mais notre beau cerveau, hein, notre petit bum qui flotte dans notre tête, là, qui commande toujours en arrière, lui, il va embarquer, puis il va dire, mais non, mais tout d'un coup, ah, puis t'as-tu pensé à ci? Et c'est là qu'on arrête de s'écouter, puis qu'on se fait peur. Puis on reste sur le bord de la rivière, puis on regarde les autres bateaux passer, puis oh mon Dieu, j'aimerais tellement être ça sur la rivière avec les autres. Puis nous, on laisse le bateau passer, puis on oublie que les peurs, c'est des peurs qu'on s'est créées nous autres mêmes. Oui, c'est ça, on l'a inventé. Est-ce que ça veut dire qu'on va toujours réussir? Non, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement réussir. Mais même si ça ne réussit pas, on va avoir appris quelque chose. On va avoir appris, comme à un moment donné, mon ordinateur s'est planté, j'ai tout perdu. Bien, j'ai quand même appris des choses quand même euh, sur ne pas quoi faire. Ah, mais Et c'est à propos de grandir aussi. C'est à propos, oui, on n'est pas ici pour rester sur une ligne droite. Tu sais, quand tu regardes le détecteur de cœur, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Comment ça s'appelle, mais tu sais, le détecteur de cœur, là, quand tu te le mets sur ton cœur, là, ben, ça fait boum, 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 ça fait boum. Quand ça fait ça, l'électrocardiogramme. merci. Quand ça fait ça de même, on est mort. Tu sais, je veux dire, fait qu'on n'est pas fait pour vivre notre vie comme, OK, moi, je vais comprendre, puis on n'aura pas d'émotion, puis non, on est mort dans ce temps-là, tu veux dire. Mais c'est à propos de grandir aussi, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est, oui, on va avoir peur, puis là, c'est d'évoluer, tu sais, de voir c'est quoi qu'on a à apprendre, c'est quoi qu'on savait pas, c'est quoi on voyait pas que maintenant on voit, qui dit, et tu sais, moi, j'ai resté pris longtemps dans ça, où ce que j'étais comme, je m'en voulais parce que j'avais pas vu. Tu sais, il m'arrivait quelque chose, puis là, j'étais comme, ben là, pourquoi t'as fait ça, Jasmine? Ouais, mais je le savais pas. Tu sais, mon père, souvent, il me dit, mon père, il a 83 ans, puis tu sais, on est dans la période où ce que c'est comme, Jasmine, comment ça marche? Où c'est que je pèse? Où c'est que je pèse avec mon téléphone, tu sais? Puis tu sais, j'y répète souvent des choses, mais il comprend pas. Puis là, il me dit, ah, je suis niaiseux. Non, t'es pas niaiseux, tu comprends pas. C'est tout. C'est pas, ça n'a rien à voir avec tes niaiseux, tes con, tes ci, tes ça. Tu sais, faut apprendre dans la Puis on vie. a survécu 100% sur quoi on a passé au travers. Je veux dire, Exactement. maintenant, j'ai dit un bébé qui apprend à marcher. La première fois que tu es allé à l'école toute seule, hein? Bon, ben, c'était quelque chose de nouveau. Puis on a survécu. La première fois que tu déménages en appart toute seule, ben, ça aussi, tu sais, c'est tout de l'inconnu. Appliquer sur un nouvel emploi, hein? Bon, ben, tu sais pas dans quoi. Hein? Puis
on a survécu à 100% des choses qui nous sont arrivées. Puis combien de fois, en tout cas, je sais pas si toi, tu as eu cette expérience-là, mais combien de fois que qu'est-ce que tu avais inventé anyways dans ta tête, c'est jamais qu'est-ce que tu as inventé, là. Tu sais, je me souviens, j'avais une copine qui a reçu un courriel. Elle a reçu un courriel, elle a lu le courriel, puis elle là, elle était prise, tu sais, ça l'a généré un paquet de questions dans sa tête. Puis là, elle a fait des recherches, puis là, elle a parlé à du monde, puis là, comment je vais répondre à ce courriel-là? Puis, tu sais, puis littéralement, elle a répondu au courriel, puis dans le courriel, il y avait un mot qui était off. Tu sais, comme style, je me souviens pas exactement, mais tu sais, style, au lieu de dire on va créer ceci, c'était écrit j'ai créé ceci. Puis là, elle avait inventé on va créer, qu'est-ce que ça voulait dire quand c'était déjà créé. Fait que là, toute sa réponse, la personne a dit écoute, je m'excuse, mais c'était pas le bon mot que je t'ai dit, c'était ça. Puis là, c'était comme tout qu'est-ce qu'elle avait pensé, puis c'était des semaines à comment je vais répondre à ce courriel-là. Tu sais? Fait que souvent, là, si on reste dans le moment, puis que au lieu de rentrer dans le tourbillon, penser que ça génère, on fait juste poser une question. Est-ce que c'est vraiment ça que je suis en train de lire? Ou est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? Là, tu peux recevoir une différente information qui va te faire totalement changer de comment tu vas réagir, tu sais? Ah, des fois, prendre une pause, Ouais, ça fait une différence. Puis on avait déjà parlé dans un épisode précédent du fameux, de la bande rugueuse sur le bord de l'autoroute, hein? Tout ce sentiment-là de: «Ah, ah, 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 ah», ben, c'est juste notre système d'alarme qui nous rappelle que: «Oh, hey, on était presque crinqués, solide», hein? Puis de ouais. revenir dans le moment présent. Tu es pas obligé de prendre la décision dans la seconde. Si ça prend une journée, ça prend une journée, si ça prend une semaine, ça prend une semaine. Ouais, des fois, la réponse, c'est je sais pas. La vraie fois, la réponse que je sais pas. Puis juste de se poser: «Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir?» Hmm. Tu vois, moi, ça, qu'est-ce que je vois? Puis je vais te l'adresser, c'est que souvent, j'entends le non. C'est comme je sais qu'est-ce que je veux pas, mais je sais pas qu'est-ce que je veux. Right? Le qu'est-ce que je veux pas est tellement plus fort que le qu'est-ce que je veux. que, mais je me chicane moi-même parce que je devrais pas vouloir. Tu sais? Je devrais pas avoir cette réaction-là. Tu sais? Mais juste ça, c'est comme un signe, un signal d'alarme. C'est un autre signal d'alarme qui dit, ben écoute, si ça te fait ressentir il y a quelque chose que tu vois pas. Ça veut pas dire que c'est pas correct, ça veut pas dire, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le chemin présentement, puis qu'une pause, ça serait une bonne chose à faire. Ça fait penser à la fameuse expression de George Spransky: «C'est difficile d'entendre la flûte quand tout le brass band joue». Ça, Alors c'est quand c'est George toutes ces Pransky. pensées-là roulent, ben on n'entend plus la petite flûte. OK, ça, c'est George Pransky. Ouais, OK, George Pransky, mesdames et messieurs, c'est un écrivain. Dans le fond, c'est un professeur des trois principes, qui est quelque chose que Martine et moi, on étudie depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est de lui qu'elle parle, si jamais ça vous tente d'aller le voir, mais il parle juste en anglais, juste que vous sachiez. Fait que oui, c'est j'ai écrit difficile. plusieurs livres, fait que Ouais, regarder sur c'est Amazon. c'est vrai, Heu, dans le fond, c'est difficile d'entendre. Répète la phrase. C'était quoi la phrase? c'est difficile d'entendre la flûte quand tout le brass band joue. Ouais, Et là, ce ouais, que tu viens de décrire, c'est le brass band, ouais, qui joue dans notre tête ouais. et c'est difficile d'entendre notre âme. Puis souvent, on est tellement déconnectés, comme j'ai dit, c'est: «Qu'est-ce qu'est-ce que j'ai besoin présentement?» Oui, Michael Neal, qui est un autre personne qu'on aime toutes les deux, lui, ce qu'il dit, c'est que la petite voix en dedans de toi, elle va toujours te chuchoter quelque chose. Elle criera jamais après toi. Tu sais? Fait que c'est difficile de l'entendre quand il y a quelque chose d'autre qui crie, tu sais.
On est comme ça. Ouais, ouais. Ça, c'est le snow globe, la boule où ce que tout est mélangé, tout devient tout mélangé, puis on voit pas clair. Alors la difficulté, pour en venir à nos oignons, la difficulté de prendre des décisions, c'est que justement, on brasse notre boule de neige, On voit on rien. se fait prendre par le ici, ici, ici. On fait des recherches, on demande à gauche, on demande à droite, qui vient brouiller les cartes encore plus. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'apercevoir qu'on est à presque crinqué, de revenir dans le moment présent, sans jugement. Et qu'est-ce que j'ai de besoin présentement? Des fois, c'est une marche. Des fois, c'est juste prendre une marche, puis on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver pendant la marche. Puis on n'est pas immune de ça. Je veux dire, je me suis inscrite, je vais aller à Viva finalement. Il y a une OK? conférence en Espagne et j'y avais été en 2019. Bon, après ça, je n'y avais pas été parce que, bon, COVID étant, Pandémie, ouais. après ça, bon, il y a d'autres choses j'ai eu d'autres priorités. Et puis cette année, je me suis dit: «Ah, est-ce que j'y vais? J'y vais pas? Est-ce que j'y vais? J'y vais?» Et j'étais prise dans ce tourbillon-là et puis, beh, finalement, j'ai suivi mes propres conseils et OK, je vais à Viva et bon, la différence, c'est peut-être qu'on se fait prendre moins longtemps et moins souvent. Ouais. Heu, Mais on se fait prendre pareil. on se fait prendre on se fait prendre quand même et puis là, ben, faudrait peut-être que j'utilise mes propres conseils et puis là, on se réveille et puis là, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin présentement? Ouais. Parce que cette petite voix-là ne nous mettra jamais dans le trouble. Ouais, là, pour nous autres. Elle est là pour nous autres. Ouais. Mais écoute, on le fait tous, tu sais, c'est comme, je l'ai fait, je viens de le faire avec mon chat, tu sais, je veux dire, j'ai dû, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai dû faire, endormir mon chat. Il avait 15 ans, puis, mais ça m'a pris du temps à le faire, tu sais. Puis c'était le débat dans ma tête: «Mais pourquoi tu le fais pas? Tu devrais le faire». C'est comme j'avais beaucoup de bruit dans ma tête, mais à toutes les fois, je me calmais, puis je regardais le chat, puis tu sais, j'y parlais dans le fond, j'y disais: «Puis Frankie, c'est-tu maintenant?» tu sais? Puis j'avais pas le j'écoutais le feeling, tu sais? J'écoutais le feeling qui résonnait en moi, qui me disait: «Non, c'est pas maintenant». Mais à un moment donné, le feeling a dit: «Oui, c'est maintenant», right? Puis je l'ai fait, puis j'ai pas eu moins de peine. J'ai eu autant de peine, mais j'étais satisfaite. Tu sais, comme j'avais pas un feeling de j'aurais pas dû, tu sais. C'est comme la réponse était claire, c'était oui, c'est le temps. Puis j'aime ça faire ça dans ma vie. J'aime ça, tu sais, quand il y a une grosse décision, de juste vraiment revenir, comme tu dis, dans le moment présent, puis de juste voir maintenant, c'est quoi qui se passe maintenant. Parce que souvent, quand je reviens au moment présent, tout ce que j'ai inventé dans ma tête n'est pas là. Tu sais, comme dans le moment, rien de qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête est là. Fait que là, je suis comme, OK, ben c'est pas là. Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je me crains, comme tu dis? Pourquoi je fais ça? Je me rends compte que être en paix avec moi-même et avec le moment, avec commencer, c'est meilleur pour moi, ma santé. Tu sais, autant ma santé mentale que ma santé physiologique. Tu sais. Et dans le moment présent, ce que ça veut dire, c'est pas juste, ici maintenant, mais c'est ici maintenant sans futur et le ici maintenant sans passé, Ouais. hein? Parce que le passé, je veux pas, vient influencer notre prise de décision, Ouais. puis le passé n'est pas garant du futur non plus. On n'est pas la même personne, c'est pas les mêmes événements, ces choses-là.
Fait que moment présent, c'est sans l'influence du passé, sans l'influence du futur. Ouais. Puis là, tout le ressenti qu'on a, c'est que notre beau subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors, c'est Ouais, pour c'est ça pour que les ça gens que sont tristes dans un film triste. C'est pour ça que les gens sursautent dans un film d'horreur, parce que le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors, quand on se fait un film, il ne sait pas que c'est un film qu'on est après se faire, et il nous donne les sensations. Puis on a les sensations, puis on dit: «Oh mon Dieu, au secours!» et et puis là, ben, c'est là qu'on embarque dans une spirale. Mais pour revenir à la prise de décision, c'est juste d'apprendre à s'écouter. Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Pas parce que Joséphine te dit blablabla, mais c'était peut-être la meilleure décision pour Joséphine, mais tu es pas Joséphine. ouais, ouais. Je suis juste en train de penser à parce que là, on préenregistre, right? Fait que là, j'essaie de me souvenir, c'est quoi la date que cette émission va passer. Je crois que c'est l'épisode 3. On est rendu déjà le 11 septembre, si ma mémoire est bonne. Puis dans le fond, c'est parce que, où est-ce que je m'en vais avec ça? Où je m'en vais avec ça, c'est que notre prochain épisode, on va être en live. On ne sera pas préenregistré, on va être vraiment là live. Puis l'objectif de le faire live, c'est que vous vous joigniez à nous, que vous veniez écouter l'épisode sur YouTube et que on puisse répondre à des questions. Si jamais vous en avez, vous pouvez typer des questions dans les commentaires, puis là, on pourrait vous répondre en direct, finalement. Ou même à l'avance, hein, ils peuvent regarder, avoir écouté l'épisode 1, 2 ou même celle-ci et ça peut être, engendrer certaines questions. Vous pouvez dans les commentaires, écrire: «Hey, mais ça là, je suis pas certaine» ou «Par rapport à ceci ou cela». Et puis on va puis vous pouvez pas être live, vous pouvez pas être en Ouais, direct. Donc à ce moment-là, ça nous permettrait aussi de mieux, répondre, aux questions. Fait que vous avez le choix de soit nous écrire, vos petites, questions parce qu'on réalise que c'est pas tout le monde qui sont sur le même fuseau horaire ou nous rejoindre ben, je dire en personne presque ouais, ouais. et hem et puis, on pourra jaser. Ben oui, on fait ça dans le fond pour vous, puis on fait ça pour voir, tu sais, répondre à vos questions et entendre vos interrogations. Parce que ce qu'on fait, Martine et moi, on a posé des questions avant de pouvoir en parler parce que ça a pris du temps avant de le comprendre. En tout cas, pour moi, là, de vraiment tout à fait le comprendre, là, c'est vraiment un travail. C'est une conversation, une clarification. Tu sais, quand tu te poses une question, là, tu vas chercher, puis, tu sais, fait Puis que, surtout, c'est facile à comprendre intellectuellement. ouais, C'est une autre façon mais de l'intégrer, c'est une autre paire de manches. Fait qu'on peut ouais, l'intégrer en 1 seconde ou ça peut prendre 10 ans. ouais, OK? Fait que de façon intellectuelle, c'est très facile à comprendre. Mais de l'intégrer, de le savoir, j'allais dire un autre nom, mais on vient de me taire le nom, tu sais, de le connaître comme son propre nom. ouais. Oui, tu sais, comme j'entends, tu sais, souvent quand je parle avec du monde, des amis ou quoi que ce soit, ils disent, ah oui, 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 je comprends ça, oui, oui, ça c'est comme telle affaire, c'est comme telle affaire. Fait que, tu sais, c'est comme, si on est en train de comparer, ben, on n'est pas dans le moment présent, on est dans notre tête, right? Ça nous sort du moment présent, on est en train de comparer de l'information qu'on a dans notre tête, tu sais. Puis ça, c'est important ce que tu dis là, parce que c'est important d'écouter ce qu'on dit avec un esprit
ouvert. Parce que c'est tellement facile. «Ah, ça ressemble au mindfulness. Ah, ça ressemble à ah, ça, bon. Oh oui, j'ai déjà lu ça». Et aussitôt qu'on dit ça, on se referme. Oui. Et en se refermant, ça tue la curiosité et ça tue aussi notre f de le pouvoir de peut-être voir quelque chose. On se referme complètement, on perd notre curiosité et on perd l'habilité de voir différemment. Oui. Et là, c'est d'écouter avec un esprit ouvert, Oui. avec curiosité. Et peut-être même tester dans la vie de tous les jours aussi. Oui. Oui, c'est de voir, être capable de voir quand, même là, on parle de l'émission, mais tu sais, être ouvert dans la vie, c'est dans la vie, c'est pas juste dans l'épisode ici, là, c'est dans la vie. C'est ça qu'on est en train de parler, là. La vie, c'est pas si compliqué. Pas juste l'émission, la vie, c'est pas si compliqué. Right? C'est d'essayer de rester ouvert n'importe où, à n'importe quel moment. Et voir la beauté de la chose, la beauté de la vie et de voir les possibilités qui existent dans le monde. Fait que, euh, fait que ça va être le 25 septembre prochain à 7 heures le soir. On va être en direct, Martine et moi. Et puis, on va être là pour. On ne sait pas de quoi qu'on va vous jaser. Peut-être que vous allez nous envoyer plein de questions, puis on va être obligé de parler juste de vos questions. Fait que, mais on ne sait pas encore, c'est à suivre. C'est le but, c'est le but. Ouais. Donc, sur ce, moi, je vais vous dire merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, on va se revoir à un prochain épisode. C'est bon? Oui, All right. Merci, bye tout le monde. bye.